Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été mandatée pour apporter la méditation ce matin. Mais avant de commencer, bien-aimés, nous allons prendre le temps de dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être debout encore ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que nous croyons que si nous sommes là, c'est par ta grâce. Nous ne prenons rien pour acquis. Nous sommes reconnaissants pour chaque chose que tu fais pour nous, pour ton amour, pour ta fidélité qui se manifeste chaque jour dans nos vies, dans nos familles. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Toi qui nous prends le temps encore de nous parler ce matin, qui nous accorde, Seigneur, ce privilège de nous approcher de toi dès ce matin, Seigneur, de commencer cette journée avec toi. Merci pour tout ce que tu vas faire, que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, bienvenue à notre culte matinal. Notre passage de ce matin se trouve dans Matthieu 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, il est la lumière du monde. Et là, il nous dit à nous, enfants de Dieu, que vous êtes la lumière du monde. Donc, lui, lumière, et nous, enfants de Dieu, connectés à lui, nous aussi, nous sommes lumière et nous sommes appelés à faire quoi? À éclairer. Et il précise qu'on ne peut pas allumer une lampe pour la cacher sous un boisseau. Mais qu'est-ce qu'on fait? On la met sur le chandelier pour qu'elle fasse quoi? Qu'elle éclaire toute la maison. Donc, toutes les personnes en contact de cette lumière, elle éclaire. Et nous avons vu le dimanche dernier, le pasteur a pris l'exemple sur la torche. Quand il a fait son illustration sur la torche, il allumait la torche, il éteignait. Donc, quand la torche est allumée, elle joue son rôle. Mais quand elle était éteinte, elle n'allume plus, ce qu'elle ne joue plus son rôle. C'est la même chose pour nous. Nous sommes lumière, nous sommes lumière. La lumière, c'est pour éclairer. Donc, notre mission primaire, c'est éclairer. Éclairer comment? Comment on peut éclairer? Mais c'est simplement parce que de l'intérieur, la lumière commence toujours par jaillir à l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur. Ce que nous sommes devenus en contact avec le Seigneur, en communion avec Dieu, lui qui est lumière, il nous impacte. Il nous impacte de l'intérieur. Il nous influence. Cette influence de nous, comme nous sommes influencés par lui de l'intérieur, nous aussi nous manifestons cette influence à l'extérieur. Et les personnes qui nous côtoient, les personnes qui nous connaissent, ils voient, ils sont touchés par cette influence. Comme nous le comprenons, nous, depuis qu'on a commencé à l'église, au refuge, nous voyons que l'influence dont il est question, ce n'est pas au nombre de biens matériels qu'on amasse. L'influence dont il est question, c'est vraiment ce que nous sommes à l'intérieur, ce que nous sommes devenus avec Dieu, ce que Dieu a fait de nous de l'intérieur, ce caractère, ce fruit de l'esprit qui est à l'intérieur de nous, cette vie de Dieu-là, de l'intérieur, et se manifeste à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Et à partir du moment où la vie de Dieu devient visible au travers de notre vie, nous attirons les personnes, nous les attirons à nous. Et quand ils arrivent vers nous, quand nous les influençons, effectivement, nous leur montrons le chemin, nous leur montrons Jésus. Parce que le but, c'est ça, le but primaire, bien aimé, c'est ça. Quand Dieu veut faire de nous les personnes qui influencent, c'est dans le but de quoi? D'influencer d'autres personnes. Mais quel est l'objectif derrière? Quel est l'objectif de Dieu? C'est pour gagner les âmes, gagner les hommes et les femmes à lui. Parce que le plus important pour Dieu, c'est ça. De la même manière que nous, il a fait de nous ses enfants, il veut encore faire des autres ses enfants aussi. Mais il a besoin de nous qui sommes déjà sauvés, de nous qui sommes devenus ses enfants, de nous qui sommes avec lui, pour que nous, en retour, nous puissions encore gagner les autres à lui. Et cela ne se fera pas forcément comme on a vu la dernière fois. C'est parce que nous ouvrons la bouche, nous parlons. Mais c'est parce que nous sommes nous-mêmes influencés par Dieu, parce que Dieu nous a touchés, nous a transformés et nous manifestons ce que Dieu a fait pour nous. Qu'on voit notre vie avant, on voit notre vie après. Les personnes qui nous ont connus remarquent que ce n'est plus la même personne. Ça les attire à nous tout de suite. Et à partir du moment où ils voient ça, eux aussi sont intéressés par ce que nous sommes devenus et ils viendront aussi à Dieu.
Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te dis pas comment cela va se faire. Ne te pose pas cette question. À partir du moment où Dieu te dit tu es lumière, que tu dois éclairer, accepte. Accepte cela. Accepte cette vérité. Ne te culpabilise pas. Ne te dis pas mais oui, je suis lumière, mais je ne sais pas éclairer ou comment je fais. Ne te pose pas beaucoup de questions. Quand Dieu parle, tu dis, il a dit, je suis la lumière du monde, que je dois éclairer. C'est ma mission. Il a fait de moi lumière pour que j'éclaire. Moi, je prends cette vérité et je joue simplement mon rôle. Je fais ma mission, ce pourquoi Dieu m'a mis sur terre. Lumière, éclaire. Alors, je prends, j'accepte et je joue mon rôle, j'éclaire. Quand nous parlons d'influencer les autres, quand nous parlons d'éclairer les autres, mais c'est simplement leur montrer ce que nous sommes devenus en Christ. C'est leur communiquer la vraie évangile, effectivement. Parce que quand on parle évangélisation, ce n'est pas faire des rues. Mais rien que, ce n'est pas seulement, parce que tu peux aussi aller évangéliser dans les rues, mais ce n'est pas que ça. Le plus important, bien aimé, c'est de te dire que ma vie doit compter pour Dieu. Ma vie doit servir comme un instrument pour que Dieu touche les autres personnes. Au travers de mon témoignage, Dieu va toucher les personnes. Au travers de ma vie, les personnes voient Dieu. Je suis une lettre vivante. Cette lettre-là, quand on la lit, on lit l'amour de Dieu, on voit la grâce de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu, on lit ce qui est Dieu. La parole de Dieu est visible au travers ta vie. Parce que cette parole t'a influencé de l'intérieur et extérieurement, tu manifestes cette parole. Nous voyons dans la Bible un exemple d'une jeune fille. Je dirais une jeune fille, elle était même petite, on peut dire une petite fille. Cette fille, elle était servante pour un grand commandant de l'armée qu'on appelle Naaman dans la Bible. Et cette jeune fille, son patron, donc Naaman, était lépreux. Naaman qui était lépreux. Donc voilà, elle était simplement une servante. Mais elle a pris le courage de parler à son chef, à son responsable, au gradé, en disant, moi, je sais que cette maladie qu'a mon chef, il y a quelqu'un dans mon pays, dans mon pays, qui peut vous guérir. Et il explique à Naaman qu'il y a un prophète. Il parlait d'Élisée. Il y a un prophète, il peut vous guérir. Elle a pris le courage parce qu'elle ne s'est pas sous-estimée. Elle ne s'est pas dit, je ne suis moins que rien par rapport à mon chef. Mais elle dit, moi, je connais la vérité. J'ai une connaissance. Je vais transmettre cette connaissance à mon chef. Et le chef a pris cette vérité en disant, c'est vrai, ok, on y va. Il s'est déplacé, la jeune fille l'a emmené voir Élisée. Et nous connaissons, pour ceux qui connaissent cette histoire, après, il a été guéri de sa lèpre. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est converti au Dieu d'Israël. Donc lui aussi, il a accepté maintenant de suivre le Dieu de sa servante. Bien aimé, voyez l'exemple de cette jeune fille. Prenez le même prénom, prenons l'exemple sur elle. Ne nous minimisons pas. Elle pouvait avoir toutes les raisons pour ne pas ouvrir la bouche en disant non, mais je ne suis qu'une servante, je ne suis qu'une jeune fille, je ne suis qu'une petite fille. Bien aimé, ça c'est l'exemple même on peut prendre l'exemple pour les chrétiens, un nouveau-né, un bébé spirituel qui se dit, mais je suis encore bébé spirituel, je ne peux rien faire. Dans son état, dans son jeune âge, dans sa condition, avec son statut, elle a pu emmener quelqu'un à Dieu. Grâce à quoi? Parce qu'elle a juste témoigné de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a vécu. Elle a dit, voici, je sais qu'il peut te guérir, parce que je suis convaincu qu'il peut. Et cette personne guérie vient à Dieu, est venue à Dieu au final. Bien aimé, c'est ce que tu dois faire. Ne regarde pas à comment tu es. Quel que soit ce que tu peux comprendre sur toi-même, ne t'arrête pas à ça. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu a dit de toi, il a fait de toi son enfant. Tu es très, très important aux yeux de Dieu. Tes petits manquements, les ratés d'aujourd'hui ne doivent pas te limiter. Ton statut ne doit pas te limiter. Le nombre d'années que tu as fait à l'église ne doivent pas te limiter. Ce n'est pas parce que tu dois prier comme X ou Y. Tu ne connais pas toute la Bible. Là, peu importe. Le plus important pour toi, c'est d'être conscient que tu es lumière du monde. D'être conscient que tu as une mission sur la terre. C'est de faire quoi? Tu influences dans le but d'emmener les gens à Jésus. De gagner les gens à Christ. Parce que nous savons que Dieu nous a parlé dans sa parole. Sa parole, c'est la parole d'amour. Sa parole, c'est la parole de miséricorde, de paix, de guérison, de libération, de délivrance. Et bien aimé, sois sûr que les hommes ont besoin de ça. Les êtres humains ont besoin de la parole de Dieu. Les êtres humains ont besoin de ce message. Ils en ont vraiment besoin. Ne regarde pas les personnes aux apparences.
Bien-aimé, ils en ont vraiment besoin. Alors toi, ne te limite pas. Toi, dis-toi, chaque jour quand tu te lèves, je suis la lumière, aujourd'hui je vais éclairer. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu as l'occasion d'ouvrir la bouche, tu ouvres la bouche. Quand tu n'as pas l'occasion, exprime ce que tu es à l'intérieur, ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu. Ne minimise pas ce que tu as déjà vécu avec Dieu, ce que tu sais déjà de Dieu. Rappelle-toi de cette jeune fille, de ce qu'elle a fait. Elle a simplement témoigné de ce qu'elle sait. Alors témoigne de ce que tu sais de Dieu. Tu peux voir quelqu'un qui est même dans ton travail, qui a le corps malade. Tu lui dis, moi je sais que Dieu guérit. Viens, on va prier. Ou viens. Je te parlais d'un Dieu qui guérit. C'est une maladie incurable, peut-être. Mais mon Dieu est capable. C'est le médecin, ils ont parlé, ils ont donné leur verdict. Mais moi, j'ai déjà vu des personnes guérir de cette maladie grâce à la prière. J'ai déjà vu des personnes sortir de la dépression parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. J'ai déjà vu des personnes totalement changer dans leur caractère. Moi-même, je suis la preuve. Voici ce que j'étais avant. Bien-aimé, même si tu n'es pas encore arrivé, je suis conscient que tu n'es pas là où tu étais. Là où tu as commencé, tu n'es plus là. Tu as fait un chemin avec Dieu. Alors commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu peux appeler le peu. Ce que tu peux avoir, commence avec ça. Exprime-toi avec la petite lumière qui commence à éclairer le petit feu que tu as à l'intérieur de toi là. Laisse cette lumière briller. Laisse-la éclairer à la limite de ce que tu peux aujourd'hui. Mais surtout, ne reste pas tranquille. Surtout, ne te cache pas. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle doit éclairer les personnes à son contact. Elle doit éclairer. Donc, c'est notre responsabilité à nous tous chrétiens. Ne te dis jamais petit. Ne te prends jamais. Quand Jésus dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance. Il a dit à ses disciples, ne bougez pas, vous recevez une puissance. Quoi? Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu es capable d'être témoin. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de témoin, un témoin c'est qui? Un témoin de celui-là qui va parler de ce que Dieu est capable de faire. Un témoin de celui-là qui va dire à quelqu'un, Dieu va te sauver, Dieu va te libérer. Un témoin communique la paix, un témoin communique ce qu'il a vécu avec Dieu. Bien-aimés, nous devons être ces témoins pour la gloire de Dieu. Nous devons témoigner de Christ partout où nous sommes. Ne te limite pas, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le métro, que ce soit au travail, chez le coiffeur, partout où Dieu permet que tu foules ton pied, partout où tu te trouves, bien-aimé. Ne regardons pas au statut de gens en disant « Ah, celui-là, on ne peut pas lui parler de Dieu parce que… » Ne disqualifions pas déjà les gens en fait en disant que celui-là, pas la peine. Celui-ci, ah non, dans ce milieu-là, non, 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 je me fonds dans la masse. Non, bien-aimé, non. Tu dois te dire, quelle que soit la personne, je vais communiquer la parole de Dieu. La personne a besoin de Dieu. Tous les êtres humains ont besoin de Dieu. Et nous devons nous jouer ce rôle-là. Nous avons été sauvés par Dieu parce que Dieu a utilisé quelqu'un. Nous aussi, Dieu veut nous utiliser pour libérer une personne. Dieu veut nous utiliser pour guérir une personne. Dieu veut nous utiliser pour la délivrance d'une personne. Pour la transformation d'une vie. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Ce n'est pas à nous de nous limiter. Vaillant héros, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Vaillant héros, il te dit aujourd'hui. Gédéon a donné toutes les raisons à Dieu en disant non, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Et il avait tout parce qu'il se voyait d'une manière. Mais toi ne te vois pas d'une manière. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu te dit tu es la lumière, va éclairer, va influencer. Tu es cette lumière, accepte. Bien aimé, à partir du moment où tu prends conscience, c'est la vérité, quand tu es conscient de ça, ça change ton attitude. Quand tu es dans un endroit, tu es au travail, que ce soit un endroit, comme on dit, un lieu hostile, où les gens ne connaissent pas Dieu, ou dans ce milieu-là, on ne parle pas de Dieu. Il y a des endroits comme ça au travail, on n'a pas le droit, la loi l'interdit et tout et tout. Quel que soit ces genres d'endroits bien aimés, quand tu es conscient de ça, tu deviens responsable. Ah oui, la conscience va t'emmener à agir en fonction. Quand tu marches avec la conscience que je suis la lumière, je dois éclairer, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage, dans mon quartier, partout. Tu ne te comportes plus comme n'importe qui, tu ne parles plus comme n'importe qui, tu n'agis plus comme n'importe qui. Tu veilles même sur ta propre vie, tu veilles sur toi. Parce que tu sais que là où je me trouve, là, je dois jouer mon rôle. Je dois faire ce pourquoi Dieu m'a mis sur la terre.
je suis la lumière, je suis venu dans ce lieu-là pour éclairer. Je suis dans cette famille pour éclairer. Je suis dans cette maison pour éclairer. Je suis peut-être mère, je dois éclairer mes enfants. Je suis grande sœur, j'éclaire mes petits. Je suis à la fac, je dois éclairer mes collègues. Là, quand c'est comme ça, toi-même conscient de ça, tu ne peux pas agir n'importe comment. Tu as une attitude, tu as un langage, tu as une réaction, tu es différent. Tu te disciplines même dans ta propre vie parce que tu sais que tu es responsable d'éclairer les gens. Tu sais que tu ne peux pas être caché, tu ne peux pas ne pas éclairer. Tu as besoin d'être tout le temps en train d'éclairer. Tu as besoin d'être cette torche-là allumée. Ça te donne aussi même la force d'aller tout le temps être connecté au générateur qui est lumière, lui-même Jésus, pour être capable de le faire. Tu chercheras tout le temps les occasions de te dire « Je veux me connecter au Seigneur pour que je sois toujours moi-même, cette lumière puisse m'impacter, pour que j'aille moi aussi en retour influencer les autres. » Tu ne peux plus te comporter comme tu te comportais avant cette conscience. La conscience là te change. Tu es important pour Dieu. Tu dois jouer ton rôle. Tu dois accomplir ta mission, celle d'éclairer et d'attirer les hommes et les femmes à Dieu. Allons prendre le temps de dire merci au Seigneur pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous donne de la connaissance, Seigneur, qui nous permet de ne pas périr parce que nous avons ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour le pain de ce jour. Tu nous as encore nourris au travers de ta parole. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce que nous avons compris, Seigneur, encore ce matin au travers de ta parole. Nous l'avons compris, Seigneur, nous n'avons pas le choix que d'éclairer. Nous sommes la lumière. Nous devons véritablement éclairer les hommes et les femmes autour de nous au nom de Jésus. Nous sommes le sel de la terre, Seigneur. Nous devons assaisonner, donner du goût, Seigneur, partout où nous nous trouvons. Nous refusons, Seigneur, de rester les mêmes. Conscients de cette vérité, Seigneur, nous changeons notre attitude. Conscients, Seigneur, de cette responsabilité, Seigneur, nous jouons notre rôle. Nous accomplissons, Seigneur, notre mission, celle d'éclairer, d'influencer des personnes autour de nous. Au travers de ce que tu as fait de nous, à l'intérieur, Seigneur, nous manifestons, Seigneur, ce changement, cette transformation à l'extérieur. Autour de nous, Seigneur, que nous n'aurons plus besoin de parler, mais nous avons besoin simplement de manifester ta vie. Nous manifestons ton amour, nous manifestons ta joie, ta paix au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi, pour vivre ce que tu nous demandes de vivre, Seigneur, d'être des véritables témoins pour ta gloire. Nous témoignons de ce que tu es capable de faire. Nous parlons de toi. Nos vies véritablement expriment qui tu es. L'amour, la miséricorde, la libération, la délivrance, tout ce que tu as fait de nous, Seigneur. Nous voulons aussi le transmettre aux autres, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous ne serons pas là à rougir, mais nous allons véritablement, Seigneur, nous exprimer. Nous refusons de nous sous-estimer parce que tu comptes sur nous, parce que nous comptons pour toi. Nous sommes importants pour toi, Seigneur. Ce que tu as investi en nous, ce n'est pas pour rien. Tu as mis en nous ton esprit, tu as mis en nous ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prenons notre responsabilité, nous aussi, Seigneur, de pouvoir le faire, d'accomplir notre mission, de faire notre part. Tu as fait ta part, alors nous prenons la décision maintenant de faire notre part au nom de Jésus. Partout où nous allons nous trouver, Seigneur, nous parlons de toi, nous communiquons de ce que tu es. Que nous soyons véritablement des instruments pour ta gloire, les instruments du salut autour de nous, que ce soit au travail, à la fac, partout où nous allons nous trouver, même dans les transports en commun. Que nous saisissons toutes les occasions pour pouvoir parler de toi, pour pouvoir transmettre ce que tu as fait de nous, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci encore pour tout le bien que tu nous fais, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, ce que tu manifestes au quotidien dans nos vies, pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin dans nos familles, Seigneur, ce que nous vivons, le bien que tu nous fais, ta parole qui nous donne la force, ta parole qui est véritablement la lumière qui nous emmène à être éclairés en toutes choses, Seigneur. Ta parole donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, tu nous donnes l'intelligence, tu nous donnes la sagesse. Maintenant, nous marchons, Seigneur, conduits par ton esprit. Nous marchons à la lumière de ta parole. Nos vies sont totalement transformées grâce à ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur, que nous ne méritons pas. C'est la pure grâce, Seigneur. Alors, nous t'exprimons trop reconnaissance. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne, toi, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu vas encore faire en cette journée, Seigneur. Nous te recommandons toute la journée. Nous croyons, Seigneur, qu'au sortir de nos maisons, Père,
nous allons te bénir parce que tu nous fais du bien simplement. Mais en rentrant aussi parce que tu nous auras tellement fait de bien, Seigneur, tout au long de cette journée, que nous allons prendre le temps de rentrer et te glorifier encore. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour cette journée que nous déclarons jour de joie, d'action de grâce, de reconnaissance en toutes choses, pour tout, Seigneur. Nous croyons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui t'aiment. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous arrêter aux situations qui peuvent être bloquantes. Nous n'allons pas nous arrêter à ce que nous pouvons voir. Mais nous allons nous focaliser sur ta parole. Nous refusons, Seigneur, de nous concentrer sur la réalité. Mais nous allons rester focus sur toi, ta parole qui est la vérité. Ta parole est notre seule vérité. Alors nous marchons véritablement selon ta parole, non pas selon la vue, mais véritablement selon ta parole et ta parole seule. Seul ton esprit est notre conseiller dans tout ce que nous allons prendre comme décision au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Père. Béni sois-tu. Oui, nous croyons et déclarons encore tout au long de cette journée, rien ne pourra nous limiter. Nous allons de l'avant, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Quelles que soient les situations qui peuvent se présenter, même si nous passons par le feu, nous croyons et déclarons que le feu ne va pas nous consumer tout au long de cette journée au nom de Jésus. Même si nous traversons les eaux, nous croyons et déclarons que les eaux, les fleuves ne vont pas nous submerger au nom de Jésus. Nous serons des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Tout au long de cette journée, nous allons éclairer, nous allons influencer tout autour de nous au travers nos paroles, au travers nos actions, au nom de Jésus. Nous croyons et déclarons que les corps qui étaient malades, quelle que soit la manière dont nous nous sommes levés, nous déclarons la santé dans nos corps, la santé divine, au nom de Jésus. À cause de la vie de Dieu à l'intérieur de nous, tout ce qui était mort à l'intérieur, tout ce qui est en stagnation à l'intérieur de nous, nous déclarons que tout reprend vie de l'intérieur et ça s'exprime à l'extérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes véritablement en marche avec toi. En marche de victoire en victoire. Nous le croyons au nom de Jésus, que nous marchons de victoire en victoire. De succès en succès. Avec toi, Seigneur, nous faisons des espoirs tout au long de cette journée au nom de Jésus. Toutes nos entreprises réussissent parce que nous sommes attachés à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais, la paix que tu répands dans les cœurs, ta paix à toi qui surpasse toute intelligence, que tu répands dans les cœurs, tu répands dans les familles, tu répands dans les maisons, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous croyons que tu es notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Tu pourvois à tous nos besoins. Au nom de Jésus, que ce soit le besoin matériel, financier, moral, spirituel, nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions en Christ. Merci Seigneur, que toute la gloire, Père, te revienne. À toi l'honneur et la louange, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci encore pour ce que tu vas faire, Père, que nous n'avons pas encore vu. Mais nous disons merci en avance, Seigneur, parce que nous croyons, Seigneur, que tout ce que tu fais, Seigneur, pour notre bien. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta paix, ta joie. Béni sois-tu encore, Seigneur, pour tes bénédictions, tes grâces qui nous accompagnent tout au long de cette journée. Merci, Papa, parce que nous restons attachés à toi, dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Je nous souhaite encore une excellente journée. Shalom, shalom.